quand tu gardes cette ossature-là et que tu lances comme message que la Ligue 1 va avoir aussi des grandes équipes capables de se pérenniser, que ce soit en Europe, Monaco fait quand même 2 bons parcours de Champions League les années récentes. Le PSG, si tu as 2 clubs de Ligue 1 qui commencent à se maintenir au niveau européen en Ligue des Champions, et forcément pour la Ligue 1, c'est quelque chose de bien. Et voilà, moi je dis attention à l'hémorragie. Les jeunes, c'est bien, mais à ne pas revenir dans ce projet de départ. Il y a 2 choses. La première, c'est le projet. C'est là, en fait, tu as tout dit quand tu parles du projet de départ. Et je pense qu'en fait, leur projet, il n'a jamais changé. Ils ont eu la chance. Tu vois, je pense que ce titre, ça leur est tombé un peu comme une bénédiction divine. Ils l'ont préparé, certes, mais c'est un peu tombé. Ils s'y attendaient pas. Ça leur est tombé dessus. Ils le prennent avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de plaisir, mais je pense que dans le fond, le projet de revendre, de faire du trading de joueurs n'a pas changé. Et donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi, c'est très dommage. Moi, ça m'attriste aussi, mais on va pas jouer les vierges effarouchés. C'était prévisible. La deuxième chose, c'est après, du point de vue sportif, effectivement, tu vas perdre. Tu as perdu Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, tu as son remplaçant en stock. Tu as Bosquilla, qui a montré de très belles choses avant de se faire les croisés. On va voir comment il va revenir, mais c'est quand même un très bon joueur. Non, mais tu vois là, tu vas perdre Bakayoko. Bakayoko, tu as ses remplaçants. C'est des paris. C'est les 2 Belges que tu as achetés. Mais pour moi, Bakayoko. Alors après, par contre, si tu vends Fabinho et Mendy, effectivement, je te rejoins, c'est plus la même musique. Mais c'est 2 joueurs qui vont être très difficiles à remplacer. Moi, je te rejoindrais mais attends juste. Mais la dernière chose, c'est que quand même, sur ce Monaco-là, quand on voit les joueurs qu'ils ont achetés ces dernières années, les joueurs qui sont des bons joueurs, qui ont toujours eu besoin peut-être d'1 an pour vraiment donner la pleine mesure de leur talent. Je pense notamment à Thomas Lemar. Sa première saison, elle était somme toute assez moyenne et il a explosé sa deuxième saison. Pareil pour Gemerson. Je pense que quand on regarde l'effectif monégasque, je me ferai pas non plus trop de soucis pour eux. Faut pas oublier quand même qu'il y a eu pas mal de transferts qui ont été ratés, quoi. Les Obadi, les Cario, voilà, il y en a quand même aussi. C'est 2 transferts qui sont pas ratés, ceux que tu as cités. Non, mais Carijo, il a une première saison ratée. Sa deuxième saison, avant qu'il se blesse, il est très bon. Pour l'instant, j'attends les avis des supporters monégasques, mais là où je te rejoindrais, avant qu'il se blesse, Marc, je sais pas qui on s'en nomme. Oui, mais bon, t'en as quand même plein. On peut t'en citer beaucoup de transferts. Voilà, donc c'est pas à chaque fois que tu vas tomber sur le bon mercato et avoir des joueurs que tu peux. Moi, je pensais que le projet de jeu sportif était arrivé à maturation. T'as mis du temps pour trouver toute cette équipe-là. Sidibé est venu avant, Mendy est venu après, Silva est venu. Et si c'était que financier, moi je me dis pourquoi pas tu vends Mbappé à 120 millions, t'as la cagnotte qu'il faut et que tu remplaces avec un attaquant qui, avec financièrement, que tu peux avoir sur le marché. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais en fait, là où je te dis, on va pas faire les vierges effarouchés. C'est le projet de la direction russe, c'est ça, c'est de faire des sous.